Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire employeur pour un flash actu sur le temps partiel thérapeutique. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année et on en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024. Bonne année Guillaume. Bonne année, Bénédicte. Alors avant de commencer, une petite mise au point technique. Donc sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés, mais normalement tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Si toutefois vous entendez difficilement, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'onglet discussion. Au niveau du timing, ce webinaire va durer environ 35 minutes avec une présentation d'environ 20-25 minutes et des questions à la fin qui seront consacrées, enfin, la fin du webinaire qui sera consacrée à vos réponses à vos questions, donc les 15 dernières minutes environ, dans la zone Q&R. Alors, on insiste pour la zone Q&R pour pouvoir identifier toutes vos questions posées et bien sûr, on ne répondra qu'à des questions d'ordre général. Aucun cas particulier ne sera évoqué en direct. Alors, pour information, on va essayer d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format chat, mais pas d'inquiétude, nous vous transmettrons les réponses par mail au moment de l'envoi du support à l'issue de la présentation, si jamais on n'aurait pas répondu à toutes les questions. Alors, pour les présentations, donc, je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Et je suis Guillaume, conseiller employeur également, la CEPAM de l'île Douai. On vous souhaite encore une nouvelle fois une très bonne et heureuse année 2024 à vous et vos proches. Allez, on est parti. Au sommaire aujourd'hui, donc on va commencer par la définition du temps partiel thérapeutique et ses objectifs. En deuxième point, les intervenants et leur rôle. Ensuite, les conditions d'ouverture de droit. En quatrième point, nous allons aborder les indemnités journalières. En cinquième point, un petit point sur justement l'évolution du temps partiel thérapeutique en DSN. Et bien sûr, la dernière partie sera consacrée aux réponses à vos questions. Alors commençons sans plus attendre par voir ensemble la définition du temps partiel thérapeutique et ses objectifs. Le temps partiel thérapeutique, de quoi s'agit-il, Guillaume? Alors, eh bien, Bénédicte, le temps partiel thérapeutique, c'est tout simplement un aménagement temporaire de la durée de travail. Il permet au salarié de reprendre progressivement son activité, suite soit à une maladie professionnelle ou ordinaire, ou suite à un accident de travail ou de la vie courante. Il est surtout destiné à améliorer l'état de santé ou de favoriser la guérison du salarié. Il est également possible d'y recourir lorsqu'il fait lorsqu'il fait l'objet d'une rééducation, excusez-moi, et d'une réadaptation professionnelle. Alors, tu peux m'indiquer quels sont les objectifs exacts, Bénédicte, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, ces objectifs, ça va être quoi? Eh bien, de permettre à un salarié de reprendre progressivement son activité à temps plein, mais également de permettre au médecin du travail de suivre l'évolution du salarié dans ses fonctions. En fait, ça fait l'objet final, c'est bien sûr l'activité à temps plein et de reprendre une activité professionnelle dite normale. Alors, vous voyez à l'écran un article qui est vous pouvez retrouver sur le site amélie.fr dans la rubrique entreprise. Bien sûr, on le remettra au moment d'envoyer le support. Voilà, c'est un article qui est assez complet sur la reprise à temps partiel thérapeutique. Abordons maintenant le sujet des intervenants et de leur rôle. Alors, on me dit, Guillaume, qu'il y a 4 intervenants. C'est bien cela? C'est tout à fait ça, Bénédicte. En effet, on va commencer tout d'abord par le médecin traitant, qui lui va prescrire l'arrêt de travail en cochant, comme vous pouvez le voir sur le CERFA, et prescrit un temps partiel, travail aménagé pour raison médicale, du telle date à telle date. Alors, pour information, quels sont les changements pour vous, employeur, avec ce nouveau CERFA? Eh bien, en cas d'arrêt de travail initial ou prolongation pour le risque maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, eh bien, il n'y a plus qu'un seul CERFA. Pour chacun de ces cas, et dans le formulaire, une seule case de cocher. Alors, on va continuer avec les intervenants. Ensuite, on a bien sûr le médecin conseil qui lui donne son avis pour une durée déterminée sur des demandes à temps partiel thérapeutique en cas d'interrogation par le service administratif. Il y a bien sûr le médecin du travail qui lui va intervenir pour la mise en place du temps partiel thérapeutique au sein de l'entreprise. Il va effectuer la visite de reprise et vérifier ainsi que le patient est, lui, bien sûr, bien apte à son poste. Il détermine concrètement quels aménagements doivent être apportés au sein de l'entreprise et notamment au niveau du temps de travail. Et enfin, le dernier, eh bien, c'est vous, l'employeur, qui doit bien sûr obligatoirement donner son accord.
Alors, par contre, tu peux m'indiquer quel est le rôle de l'assuré, Bénédicte? Parce qu'il a quelque chose à faire, Oui, l'assuré. bien sûr, Guillaume. Alors, son rôle, hein, c'est d'adresser la prescription de temps partiel thérapeutique dans les mêmes délais qu'une prescription à temps complet, hein. C'est-à-dire dans les 48 heures à sa caisse primaire d'assurance maladie. Rien ne change au niveau de la réglementation. Et bien sûr, de vous remettre le volet 3 et de se soumettre au contrôle du service médical. Et quel est le rôle de l'employeur, justement, Guillaume? Alors, eh bien, Bénédicte, c'est d'organiser une visite de pré-reprise ou de reprise de travail avec le médecin du travail et d'indiquer mensuellement la perte de salaire à la CEPAM et nous transmettre l'attestation de salaire à mois échu, hein. Il faut bien que le mois soit Oui, échu. Et enfin, tu peux m'indiquer le rôle de la CEPAM, Bénédicte? bien sûr, Guillaume. Alors, c'est d'étudier le dossier, déjà d'un premier temps, et ensuite de calculer et de verser les indemnités journalières aux salariés, ou bien sûr à vous en tant qu'employeur si vous appliquez la subrogation. Alors, voyons maintenant les conditions d'ouverture de droit. Tu peux me résumer justement ces conditions d'ouverture de droit, Guillaume? Oui, Bénédicte. Alors, ce sont les mêmes en fait que pour les arrêts de travail à temps plein, hein. C'est-à-dire que le salarié doit avoir travaillé au minimum 150 heures sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail ou le début de la période de temps partiel thérapeutique, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire. Et pour les salariés en activité régulière ou discontinue, ça se passe comment? Alors, pour les conditions du cas général qui ne sont pas remplies, il faut avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou équivalente au cours des 12 mois civils ou des 365 jours consécutifs précédant l'examen des droits. Ou soit cotiser un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant la date d'examen des droits. Et au risque accident du travail, ça se passe comment, Bénédicte? Eh bien, Guillaume, il faut savoir qu'en accident du travail, il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Par contre, l'accident du travail ou l'accident de trajet et la maladie professionnelle doivent être reconnus. C'est important de préciser ce Oui, point. oui, ça c'est très important. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans la zone Q&R. On y répondra hein, tout à l'heure sous format chat. Alors, on va continuer avec le point des indemnités journalières. Allons-y. Donc, dans le cas général, Guillaume, tu peux me détailler comment ça se passe pour les IJ? En fait, Bénédicte, le salaire à temps partiel versé par l'employeur plus les IJ, hein, les indemnités journalières versées par la CEPAM, elles ne doivent pas excéder le salaire normal de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la reprise à temps partiel thérapeutique. En fait, l'IJ versé pendant la reprise à temps partiel ne peut pas être supérieur à l'indemnité journalière initiale versée pendant l'arrêt antérieur à cette reprise, si tel est le cas. C'est-à-dire que s'il y a un arrêt de travail avant, voilà, l'IJ, cette fameuse IJ temps partiel ne peut pas être supérieure à l'IJ de l'arrêt précédent ce temps partiel thérapeutique. On peut voir ensemble le cas d'un salarié qui a plusieurs employeurs, Bénédicte, s'il te plaît. Oui, Guillaume. Alors, le salarié peut avoir un temps partiel thérapeutique chez chacun de ses employeurs ou un temps complet chez l'un et un temps partiel thérapeutique chez l'autre. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est un aménagement maximal du temps de travail et cela va dépendre de l'état de santé, de la capacité du salarié. En fait, dans ce cas, l'IJ, elle est versée pendant la reprise à temps partiel. Il ne peut pas être supérieur à l'IJ initiale versée, donc, comme Guillaume l'a expliqué, pendant l'arrêt antérieur de cette reprise, hein, si tel est le cas. Et c'est le même principe de comparaison, sauf que nous allons additionner les différents montants d'indemnités journalières de chaque employeur et le cumul ne pourra pas dépasser l'IJ payé à temps plein. Et concernant le dernier jour de travail, on peut faire le point, Guillaume. Ah, tout à fait. Vous pouvez être confronté en fait à deux situations. C'est-à-dire que soit le TPT, le temps partiel thérapeutique, commence directement sans arrêt à temps plein au préalable, ou alors il est précédé d'un arrêt à temps plein. Mais dans tous les cas, le DJT a indiqué, hein, le dernier jour de travail, c'est toujours celui qui précède l'arrêt à temps plein, ou celui de la veille du temps partiel thérapeutique d'emblée. Une petite information sur la slide que je n'avais pas passée, Guillaume. Pas de souci. C'est exactement ce que tu viens de dire. Deux C'est ça, situations, une écrit. solution. C'est ça.
Alors, en pratique, votre démarche employeur pour permettre l'indemnisation de la période à temps partiel thérapeutique, c'est bien de transmettre l'attestation de salaire via Net Entreprise, mentionnant plusieurs informations telles que le DJT, dernier jour de travail, la période de travail à temps partiel dans le périmètre du mois civil et la perte de salaire pour la période considérée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, l'attestation est à transmettre à terme échu. Alors voici concrètement une situation, on donne un exemple, ce qui est plus explicite pour tout le monde. Alors nous avons un arrêt de travail de 7 jours avec 3 jours de carence, on ne l'oublie pas, puis un temps partiel thérapeutique qui commence le 8 et qui se finit le 30. Eh bien, dans ce cas, le dernier jour de travail est bien la veille de l'arrêt à temps plein. Un autre cas. Alors là, on imagine votre salarié prend un temps partiel thérapeutique d'emblée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de travail à temps plein qui précède ce temps partiel thérapeutique. Eh bien, dans cette situation, le dernier jour de travail est la veille du temps partiel thérapeutique. C'est pareil s'il y a des prolongations qui s'en suivent. Alors, une petite astuce pour ce cas uniquement, bien nous faire parvenir une attestation de salaire maladie, une attestation classique, avec le même dernier jour de travail où apparaîtront les 3 mois de salaire qui précèdent le dernier jour de travail, donc 3 mois de salaire brut. Bien sûr, c'est tout simplement pour que nos agents aient toutes les informations concernant les salaires pour pouvoir payer les indemnités journalières. Enfin, pour vous donner encore un exemple de dernier jour de travail, si un arrêt à temps plein suit immédiatement une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, eh bien dans ce cas, le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription de l'arrêt. Donc plus précisément, nous avons un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre, suivi d'un temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Ici, pour le cas, le dernier jour de travail sera le 6 septembre. À cela, on a un nouvel arrêt de travail à temps plein qui arrive le 1er janvier jusqu'au 10 janvier. Eh bien, pour celui-ci, le dernier jour de travail sera bien le 31 décembre, la veille de ce nouvel arrêt. Et concrètement, Guillaume, comment remplir l'attestation de salaire sur Net Entreprise pour le temps partiel thérapeutique? Alors, justement, Bénédicte, en attendant le TPT en DSN, le temps partiel thérapeutique en DSN, il faut passer par votre menu personnalisé de votre portail Net Entreprise. Tout d'abord, vous cliquez sur le service attestation de salaire qu'on voit en numéro 1 sur la slide. En 2, vous allez choisir attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel thérapeutique pour motif thérapeutique. Et en 3, vous sélectionnez la bonne attestation, soit une attestation pour indemnisation temps partiel pour motif thérapeutique, ou alors une attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail initial. En effet, vous le savez, il est possible maintenant que les médecins prescrivent un temps partiel thérapeutique d'emblée, sans arrêt de travail précédent le temps partiel, en fait. Et pour la perte de salaire, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, Mélodie, s'il te plaît? Oui, Guillaume. En fait, le salarié reprend un temps partiel pour motif médical. Donc, la perte de salaire, ce sont les heures de travail non travaillées sur une période donnée. Donc, comme vous le voyez ici sur la slide, c'est le montant que vous indiquez dans la case perte de salaire que nos agents ont besoin pour pouvoir calculer l'indemnité journalière. Alors, à partir du salaire habituel, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'enlève bien les heures travaillées, je respecte les dates de la prescription du temps partiel thérapeutique que le médecin a indiqué, et bien sûr, j'envoie l'attestation, bien sûr, à terme échu. On précise bien à terme échu parce que c'est très, très important de ne pas l'envoyer en amont, étant donné qu'elle sera, voilà, par anticipation, elle ne sera pas prise en compte sinon. Donc généralement, qu'est-ce qu'on appelle à terme échu? Eh bien, c'est le premier jour du mois qui suit le temps partiel thérapeutique. Vous pouvez, dès le premier jour du mois suivant, la transmettre. Ouais. On attire bien votre attention sur le fait de ne pas l'envoyer trop tôt pour des risques de rejet tout simplement ou de non prise en compte. Et en pratique, comment ça se passe pour calculer la perte de salaire? Tu peux nous expliquer un exemple, Bénédicte, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, le salaire brut, on va dire qu'il est égal à 2 000 € pour un contrat de travail de 151 heures.
On rappelle que le temps partiel thérapeutique, alors Ouais. c'est pas forcément 50-50, hein, ça c'est une mise en place qui se fait en interne, donc ça peut être 20-80, 30-70. Ici, on prend l'exemple du salarié qui travaille pour un peu plus de 50% du temps, donc pour 1100 euros. Comment ça va se passer pour le calcul? Eh bien, on prend son salaire brut de 2000 euros moins les 1100 euros, ce qui nous donne un montant de 900 euros. C'est cette perte de salaire du fait de son absence, hein, et donc que vous devez saisir dans la case perte de salaire au moment de la complétude de notre entreprise qu'on a besoin pour pouvoir calculer les IJ. Ah, ok. Et pour un exemple d'un temps partiel thérapeutique entrecoupé d'un arrêt à temps plein, Guillaume, tu peux m'expliquer? Allez, c'est parti, on va vous expliquer ça. Alors ici, on a un temps partiel thérapeutique du 1er au 4 février. Et vient tout de suite après le 4 février, un arrêt maladie du 5 au 12 février, puis la suite du temps partiel du 13 au 28. Alors, vous aurez de ce fait, bien sûr, 3 attestations de salaire à nous faire parvenir. Une attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique du 1er au 4, indiquez bien la perte du 1 au 4 uniquement en termes de perte de salaire. Un signalement d'arrêt en DSN pour l'arrêt à temps plein du 5 février au 12 février. Et enfin, la dernière attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique du 13 au 28 février. Et vous indiquez bien la perte du 13 au 28 uniquement. Et n'hésitez surtout pas à consulter les MOOC, hein, ce sont des tutos de formation sur Net Entreprise concernant le temps partiel thérapeutique. Et concernant les congés payés, Bénédicte, comment on fait? Tu peux nous expliquer? C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, Ouais, la c'est pratique. fois, la pratique, c'est pas la Alors, en fait, les jours de congés payés intervenant pendant la prescription médicale du temps partiel thérapeutique ne donnent pas lieu à une indemnisation. Donc, il y a donc lieu de bien découper les périodes. On donne un exemple. Ici, on va découper. On a un arrêt de travail du 9 février au 27 février. Le temps partiel thérapeutique est prescrit du 28 février au 10 avril et les congés payés viennent entrecouper cette période, qui sont du 14 mars au 25 mars. Retenez bien l'exemple, puisqu'après, ici, on voit le remplissage de ces périodes. Donc, vous voyez bien la notion des congés payés avec la ligne du 14 mars au 25 mars, et vous indiquez bien 0. C'est normal. Vous n'avez rien d'autre à indiquer, puisque les congés payés, c'est bien de votre fait. Donc, nous, on ne va pas payer les IJ sur cette période. Et pour terminer, Guillaume, comment se fait le calcul de l'indemnité journalière par la CPAM? Alors, rien de plus simple. Pour calculer l'IJ versé, on prend tout simplement la perte de salaire indiquée par l'employeur sur l'attestation de salaire, qu'on va diviser par le nombre de jours calendaires. Donc là, on a un exemple très simple. À une perte en fait qui est de 500 euros sur 16 jours, on va donc diviser 500 par 16, ce qui nous donne un montant IJ de 31,25. Mais bien sûr, c'est limité à l'IJ, toujours initialement, si tel est le cas, s'il y a un arrêt maladie avant. Et en AT, ça sera la même procédure. On va diviser les 500 euros de perte de salaire par le nombre de jours calendaires 16, qui nous donne toujours 31,25. Alors, par contre, pour les employeurs qui pratiquent la subrogation, n'oubliez pas d'aller télécharger votre bordereau, enfin vos bordereaux de paiement sur Net Entreprise. Hein. Surtout qu'on le rappelle, l'historique des bordereaux n'est que de 18 mois. Oui, donc c'est important d'aller régulièrement consulter les bordereaux. Alors dis-moi Bénédicte, tu peux m'en dire un peu plus justement sur le temps partiel thérapeutique en DSN, qu'en est-il? Eh bien justement Guillaume, une information a été diffusée sur Net Entreprise récemment, donc afin d'assurer la bonne prise en compte des déclarations des temps partiels thérapeutiques et le versement des indemnités journalières associées. Les consignes déclaratives actuelles du temps partiel thérapeutique resteront applicables durant toute l'année 2024. Donc, c'est donc toujours demandé aux déclarants, bien sûr, on parle bien toujours du régime général. Si vous avez plusieurs régimes différents dans vos institutions, là, on est bien toujours dans le cadre du régime général. Donc, sur les mois de paie, depuis le mois de mars 2023 et durant toute l'année 2024, de réaliser systématiquement une attestation de salaire sur Net Entreprise. Pour que le temps partiel thérapeutique soit bien déclaré. Alors, à côté, vous pouvez faire également vos DSN si le logiciel vous le permet, en tout cas dans vos mensuels. Mais attention, la substitution en DSN des attestations de salaire du temps partiel thérapeutique s'appuie bien sur la déclaration d'un bloc qui est dédié. C'est le bloc temps partiel thérapeutique.
Alors, pour ceux qui paramètrent les logiciels de paie, ça va peut-être leur parler, c'est le fameux bloc S21G00.66. Donc ça, après, évidemment, pour ceux qui ne paramètrent pas les logiciels, vous serez accompagné de vos éditeurs ou oui, bien des sûr. informaticiens qui se chargent du se chargent de ça. paramétrage. On rappelle bien qu'au regard des premiers constats qui avaient été faits en 2023 sur les déclarations temps partiel thérapeutique en DSN, il y avait bien 2 points importants à retenir, c'est-à-dire que la perte de salaire à renseigner en DSN doit être un montant positif. Le seul cas qui amène à inscrire un montant négatif était celui de la correction d'une erreur déclarée dans une DSN précédente et nécessitant de faire l'annuler en place, hein, avec le moins et le plus, et le montant, bien sûr, avec la correction apportée. Donc, il y avait eu des petites anomalies. Et également, les temps partiels thérapeutiques doivent couvrir les périodes complètes et ne pas être découpés à la journée. On avait eu des exemples également, hein, donc si un salarié a un temps partiel thérapeutique sur tout le mois, donc on imagine 20 jours travaillés, il suffit de déclarer dans un bloc unique, hein, le temps partiel thérapeutique, le bloc que je vous ai annoncé, donc le S21 G00.66, qui va couvrir toute cette période et reprendre le total de la perte de salaire du salarié pour cette période. Alors, il y a des fiches de consignes qui ont été mises à disposition sur Net Entreprise. On vous remettra les liens, ne vous inquiétez pas, dans le mail, on vous transmettra pour le support. Oui. Donc, des fiches de consignes et des corrections, des déclarations à temps partiel pour des changements d'informations lorsqu'il y a subrogation. Voilà, il y a plein de petites informations qui sont arrivées et qui continueront d'arriver au fur et à mesure si la Caisse nationale a des infos complémentaires, évidemment, et selon aussi le travail que les logiciels vont faire en le courant de l'année. Donc, n'hésitez pas non plus à aller vérifier vos actualités sur Net Entreprise. Et de vous inscrire à la base de connaissances aussi. Oui. On va faire un petit rappel Voilà. dans quelques slides. Voilà les dernières infos que l'on peut vous annoncer sur l'avancée. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est bien une attestation de salaire sur Net Entreprise, comme vous l'a expliqué dans les slides précédentes. Et voilà, en amont, si vous avez la possibilité de déclarer les temps partiels en DSN, faites-vous accompagner, n'hésitez pas. Voilà ce que l'on peut vous annoncer. Merci Bénédicte. Alors, on en a terminé pour la présentation, hein. Donc, avant de passer aux réponses à vos questions, on vous propose ici de retrouver, je dirais, toutes les coordonnées de la hotline Net Entreprise, hein, qui a changé. Attention, c'est le 0806 800 700 et non plus le 0816 000, non, 0820 000 516, ça c'est fini. Vous avez également le 3679 qui est l'appel gratuit, hein, ça, voilà. Le site, bien sûr, amélie.fr, que vous avez tous dans vos favoris, ça je suis sûr. Les vidéos, donc les MOOC de formation sur NetE, et comme je l'ai dit à l'instant, la base de connaissances de netentreprise.fr, n'hésitez pas à la consulter et à vous créer un compte. Alors, n'oubliez pas également, si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit en DSN, la réglementation sur Net Entreprise, hein, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. On vous remet notre mail à l'écran. Et on se retrouve pour notre prochain webinaire du mois de février, donc jeudi 8 février, qui sera sur le thème de l'arrêt de travail des nouveaux embauchés. On va vous remettre tout de suite le lien si jamais vous n'avez... vous inscrire tout de suite. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire, je vous le remets dans l'onglet discussion. Vous pouvez tout de suite le récupérer. Si jamais vous ne pouvez pas le récupérer maintenant, on vous le retransmettra par mail également. Donc, n'oubliez pas qu'on a également notre chaîne YouTube de la Caisse de l'Île Douai et notre page de la Caisse de l'Île Douai sur LinkedIn. Je me permets de vous relancer également. Nous lançons les présentiels, c'est-à-dire nos ateliers employeurs. On veut vous voir chez nous. On veut vous voir chez nous. Venez. Venez. C'est des formats 2 heures en réunion tous ensemble pour partager des actualités. Il y aura des sujets très, très intéressants. La vie d'un dossier d'accident de travail. On va faire une co-animation avec les assistantes sociales sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On va aborder les fraudes. On va aborder plein de sujets, plein de choses. Que vous nous avez demandé, en fait. Que vous nous avez demandé. On vous a écouté. On vous attend. On vous attend. On vous invite sur le site de Lille et sur le site de Douai. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra notre catalogue pour vous y inscrire.
En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité, de votre participation. On passe maintenant à la réponse à vos questions dans le format chat zone Q&R. Et on vous souhaite en tout cas une très belle journée. À très très vite. Bonne journée, Guillaume. Bonne journée à vous et à bientôt.